Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui, on va faire aujourd'hui un tirage sur le domaine sentimental. Donc, l'évolution des sentiments de la personne de votre cœur, de la personne que vous aurez choisie. Comment est-ce que les choses vont évoluer entre vous et l'évolution de ces sentiments. Et on va regarder aussi à l'instant présent, comment, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Donc, j'ai préparé deux tirages différents. Vous aurez la possibilité de choisir entre le tirage avec ce petit cœur-là ou ce petit cœur-là. Et pour vous aider, là, on a la seule différence, c'est que ce tas-là est fait avec l'oracle améthyste et celui-ci, c'est le grand oracle de l'amour. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va commencer l'interprétation et regarder un petit peu l'évolution de de ces deux relations. On va tout de suite commencer par le tirage numéro un pour les personnes qui ont choisi ce petit cœur-là et l'améthyste love. Donc, on va regarder ce que la personne, elle ressent pour vous, ses pensées, etc. Alors, nuit noire de l'âme. Alors, je ne sais pas si il y a beaucoup d'entre vous connaissent le concept de nuit noire de l'âme. En fait, c'est une crise existentielle. En fait, quand on traverse ces énergies-là, c'est qu'il y a une très, très grande remise en question. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas du tout où est-ce que d'où on vient non plus. En fait, on est vraiment dans la recherche de la vérité, de nos émotions, de ce qu'on a vécu, de la compréhension de ce qui s'est passé, de ce qu'on a traversé. Donc cette personne, voilà, là, vous avez choisi quelqu'un qui, la personne pour qui vous regardez le tirage, c'est quelqu'un qui va vraiment pas très bien. En fait, hein, il traverse vraiment, il ou elle traverse vraiment une crise assez importante dans sa vie. Compréhension, bah oui, parce que c'est lié en fait, quand on traverse la nuit noire de l'âme, c'est parce on cherche à comprendre pour éveiller la conscience, pour, justement comprendre pourquoi est-ce que certaines choses nous sont arrivées. Donc je pense que cette personne-là, elle a dû vivre, des choses assez dures dans sa vie, la personne pour qui vous regardez le tirage, elle a dû vivre des choses assez compliquées, assez difficiles dans sa vie et du coup, aujourd'hui, elle fait le bilan de tout ce qui s'est passé pour comprendre en fait, où elle en est, pourquoi est-ce qu'elle a vécu certaines choses et ainsi de suite. Donc, il y a un grand éveil, hein, il y a un grand éveil qui se passe, dans ces moments-là. Quand on traverse ces énergies-là, il y a vraiment une grande, élévation d'esprit qui se fait, dans ces périodes-là. Donc c'est une personne qui a envie de sortir de sa douleur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu des choses terribles et en fait, elle a besoin de comprendre pour se sortir de la douleur. Donc, elle a envie d'avancer. Éveil spirituel, bah, voilà. Donc je sais même pas si j'ai besoin si j'ai besoin d'interpréter la carte parce que je viens d'en parler, en fait. Oui, éveil spirituel, ça résonne très bien avec ça. Donc oui, on traverse cette période-là pour comprendre et après on a une élévation et il y a une reconstruction, une guérison qui se fait et forcément il y a un éveil parce qu'on retrouve la foi, parce qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on a vécu certaines choses et on retrouve la foi. On repart dans des bonnes énergies. Alors communication cœur à cœur. Donc, alors cette personne-là aujourd'hui, en ce qui vous concerne, aurait besoin d'éclaircir certaines choses entre vous, de mettre en lumière certaines choses qui se sont passées entre vous
parce qu'elle cherche à comprendre, hein, elle cherche la compréhension, donc elle aurait besoin d'avoir certaines réponses. Donc si cette personne là, elle revient vers vous pour communiquer, et ben, ne lui fermez pas la porte, et soyez le plus honnête possible parce que sa démarche, elle est très noble, parce elle a besoin pour son cheminement de comprendre, ce vers quoi elle va, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est très important pour elle que vous soyez honnête. Elle cherche à comprendre tout ce qui est invisible, dans la situation. En fait, comment est-ce que l'interpréter, correctement? Parce que moi je vois très bien le concept. Ce qu'elle cherche à comprendre, c'est tout ce qui est l'invisible, dans le sens où, heu, pourquoi est-ce que j'ai vécu cette leçon-là? En fait, tout ce qui est dans les challenges de l'univers. Vous savez, quand on parle de leçons, qui se répètent, des schémas répétitifs, des liens karmiques et ainsi de suite, et en fait, elle est à la recherche de ça. Elle est à la recherche de comprendre ce qui n'est pas terrestre. Voilà, ce qui est énergétique. Ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais vous transmettre. En fait, elle veut comprendre pourquoi certaines choses sont arrivées dans sa vie et ont tendance à se répéter pour justement cesser ces cycles infernaux qui sont dans sa vie et qui la font souffrir. Donc elle voudrait comprendre pour sortir de tout ça. Et d'où est-ce que la nécessité d'être vraiment très sincère avec cette personne. Elle en a besoin. OK, alors on va regarder l'évolution de votre relation. La ruse, prudence. Cette personne-là a tendance, de se protéger parce qu'elle en a énormément souffert. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas si vous communiquez, même si elle a envie d'avoir des conversations. Si jamais, vous êtes, sans contact, si jamais cette personne, elle revient vers vous, elle aura besoin que vous soyez honnête. Et si jamais votre communication, elle est interrompue, c'est juste parce qu'elle se protège. Elle a besoin de se protéger, elle a besoin de travailler sur elle et elle a pas envie d'être dérangée dans ce processus-là. Elle a besoin de comprendre ses expériences. La grand-mère, c'est quelqu'un qui a vécu tellement de choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui a expérimenté une vie, qui a vécu plein de choses et cette personne-là visiblement aussi et en fait, elle veut en tirer des leçons. Elle veut comprendre. Alors je le répète, hein, parce qu'on a la carte de la compréhension, mais en fait, la carte avec compréhension et éveil, ça résonne tellement. Elle a envie d'être plus sage, elle a envie de se sortir de ça. Donc cette personne-là, elle est sur le bon chemin. Si vous avez envie d'être avec cette personne-là dans le futur, si vous avez envie de la conquérir, laissez-lui quelques temps encore et elle sera prête à un moment donné. Elle pourrait alors, vous voyez, c'était pas prévu, mais je pense que je vais prendre quand même une carte avec les réponses angéliques. Vous voyez, ça vient de me tilter qu'il faudrait peut-être que je vous tire une ou 2 cartes avec cet oracle-là. C'est une parenthèse, voilà. Ça m'est arrivé intuitivement, donc je pense que je vais l'intégrer au tirage. Elle a envie en fait de comprendre les leçons. La guérison, oui. Elle a envie de retrouver un équilibre, elle a envie de guérir. Pour moi, en fait, cette personne-là, quand elle sera sortie de cette période-là, elle sera fin prête et parce qu'elle fait un énorme travail sur elle, elle sera fin prête pour repartir dans un nouveau départ. Aujourd'hui, elle a peut-être tendance donc c'est un homme qu'on voit là, mais ça peut être une femme, donc elle a tendance peut-être à être dans la superficialité, à ne pas aller en profondeur, donc peut-être que vous pouvez la sentir un peu un peu froide, elle a peut-être pas forcément comment dire? Envie de s'engager, elle est peut-être un peu fuyante, et ben, en fait, c'est pas du tout parce elle ne veut pas d'une relation sérieuse. En fait, là, après ça, oui, elle aura envie de se stabiliser dans sa vie, elle aura envie d'avoir un ancrage solide, mais pour l'instant, en fait, elle a pas de racines, elle peut pas vous offrir ce que vous attendez peut-être d'elle parce que, bah, ses racines sont déjà faibles, il faut qu'elle se renforce elle-même d'abord, avant de pouvoir justement être solide à 2.
Déjà, il faut qu'elle soit solide, cette personne, toute seule. Vous voyez la notion? C'est compliqué pour cette personne-là. Et transformation, je vous promets, vous avez vu, hein, j'ai tiré les cartes devant vous. Donc, je les ai préparées à l'avance. Ça a été, accéléré pour justement pour pas que ça traîne très longtemps, mais en fait, voilà, transformation. Donc oui, ça résonne complètement, tout le tirage résonne complètement. Alors, là, on a, une carte qui va parler un petit peu de ce que cette personne aurait à vous dire, un message pour vous. Un message pour vous. Là, pour moi, pour l'instant, on voit pas de l'évolution de la relation. Hein? On ne voit pas vraiment, l'évolution d'une relation avec vous, d'ailleurs, le thème reste vraiment de sentiments, hein, donc comment est-ce qu'ils vont évoluer, les sentiments avec cette personne? Donc cette personne-là, une fois que ce sera sorti de cette situation, il y aura certainement, une possibilité elle aura envie, en tout cas, de refaire sa vie. Donc avec vous ou sans vous, mais en tout cas, elle va repartir sur des bonnes bases. Mais il faudra lui laisser juste le temps pour qu'elle reparte sur des bonnes bases. Alors, je vais chercher l'oracle angélique. Alors, vous voyez, parce qu'en fait, je ne voulais absolument pas l'intégrer dans le... Enfin, je ne voulais absolument pas. Je n'y avais pas pensé. Et je n'avais pas l'attention, en fait, de l'intégrer dans le jeu, parce que je me suis dit, on a déjà pas mal de cartes là, concernant les sentiments de cette personne et l'évolution. Mais j'ai eu vraiment ce ressenti-là que vous aurez peut-être besoin d'entendre certains messages. Alors, je vais essayer de voir si ils vont sauter. Non, je pense que c'est là. Non. Oui, pour l'instant, elle n'est pas prête. Hein. Pour l'instant, elle ne veut pas, donc c'est pas la peine. Succès plus tard. Vous voyez? Non, aujourd'hui, succès plus tard, quand il y aura la guérison. Celle-ci. Dans un avenir rapproché. Laissez du temps à cette personne-là. Et une fois que vous la sentirez dans un an, alors quand il y en a la carte dans un an, donc ça peut parler de l'année d'après. Là, vous voyez, on arrive vers la fin de 2022. On va parler de voilà, donc en 2023, ça peut être début, ça peut être milieu, ça peut être la fin et il y aura une possibilité justement à pouvoir se rapprocher de cette personne-là, avoir une communication avec elle. Donc si vous regardez, comme c'est un tirage intemporel, si vous regardez dans 10 ans, je sais pas moi, on va dire, 2032, et ben, en fait, ça part de l'année qui suit, en fait, dans l'année qui vient. Des grands changements positifs. Vous voyez, il y a de l'amélioration. Voilà, demeurer positif. Donc il y a de l'espoir pour que les émotions de cette personne évoluent dans le bon sens, mais seulement, en fait, là, on n'a pas en fait, j'ai pas de carte d'amour. J'ai la carte de la transformation qui pourrait dire, ça voilà, ça peut se transformer. Donc les sentiments peuvent se transformer, ça peut aller dans le bon sens. C'est quelqu'un qui a envie d'être honnête, mais j'ai pas la notion quels sont les sentiments vis-à-vis de vous. J'ai pas eu du tout la carte. Donc peut-être ici, on va voir. Je me sens perdue. Je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ouais. Elle traverse vraiment, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de nuit noire de l'âme, vous pouvez aller faire des recherches sur internet. C'est un sujet très, très lourd, hein, très, très lourd et très difficile, mais il est facile à comprendre parce qu'une fois qu'on commence à lire les articles, vous verrez en fait de quoi ça parle. C'est vrai, en fait, ça résonne très bien, je me sens perdue. Voilà, parce qu'on est vraiment dans une profonde recherche intérieure. C'est pas juste, on remet en question pour comprendre et après c'est fini. Non, c'est une introspection qui est très, 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 très importante, en fait. Je vais demander, à au tarot de flamme jumelle, une carte pour vous, vous qui regardez. Oh là, attendez, parce qu'elles sont très, très grandes. Alors, j'en ai 2 qui se séparent. Séparation, lâcher prise. OK. Et encore une. Des limites. Alors, cette personne-là, où vous êtes séparé d'elle,
ou, ou c'est à venir. Il y aura un éloignement quoi qu'il arrive, d'accord? Mais j'ai quand même l'espoir avec cette carte-là qui parle que cette personne-là, il y a des chances qu'elle aille beaucoup mieux, hein, parce qu'on a quand même eu ici aussi succès. Donc il y a un espoir que cette personne-là, elle aille mieux, vous voyez, dans un avenir rapproché. Donc que vous puissiez reprendre contact et peut-être repartir sur des bonnes bases, mais tout en sachant poser des bonnes limites. Vous voyez? Tout en sachant, que voilà, on n'empiète pas sur le territoire de l'autre. Donc peut-être qu'au départ, ce ne sera pas une relation facile, où il y aura beaucoup de questionnements. C'est une personne qui a des grands doutes, hein. C'est une personne qui se protège. Elle est très prudente parce qu'elle a très peur de ressouffrir et du coup, bah, en fait, il faudra lui laisser le temps de reconstruction et si jamais ça reprend, et bah, il faudra pas faire ce qu'on a fait avant, et respecter vraiment ses sentiments. Être plus dans la légèreté, plus dans le lâcher prise avec cette personne-là. Ouais, ça c'est vraiment le conseil. Je pense que le conseil de base que je pourrais vous donner, c'est ça, c'est, ne pas se raccrocher à l'autre. Elle va avoir ce sentiment d'étouffer. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de lourdeur. Elle va avoir le sentiment d'étouffer, donc il faudra la lâcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Défiance, oui, parce que cette personne-là, elle est complètement dans le mal, hein. Elle se sent pas bien, elle souffre, hein. Donc qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Bah, je sais pas si c'est à cause de vous qu'elle est dans cet état-là, mais voilà, moi, rien que de voir ces cartes-là, ça me fait très, très mal au cœur. Donc je lui envoie tout l'amour que j'ai pour qu'elle puisse se rétablir, et des guérisons, des ondes de guérison. Parce que oui, c'est pas du tout facile. Détachement. Il a besoin de prendre besoin de prendre de distance. La culpabilité à l'instant présent. Ouais, et purification. Vous voyez, elle est en train de faire, pardon, elle est en train de faire un grand travail sur soi. Grand travail. Cette personne-là, quand elle sortira de cette situation, elle sera complètement transformée. On est déjà à 15 minutes de vidéo. J'avais prévu une dizaine de minutes, mais vous voyez, voilà, je parle, puis je rajoute des oracles, voilà. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire sur ce tirage numéro 1. Je vous souhaite bon courage et soyez indulgents et compréhensifs avec cette personne parce que c'est vraiment pas facile ce qu'elle traverse et pour elle, je lui envoie beaucoup d'énergie, de guérison. J'espère qu'elle va vite trouver ce chemin-là, le chemin qu'elle cherche, le chemin de la libération et le chemin de la compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner et à très bientôt. Et on va tout de suite commencer l'interprétation pour le tirage numéro 2. Donc on va regarder l'évolution, les sentiments de cette personne et l'évolution de ses sentiments. Alors ce petit cœur là, voyage, ok. Énergie négative, ok. Et protection. Alors, c'est une personne qui doit, je pense, beaucoup mentaliser les choses. Elle est beaucoup dans son ego. Son ego doit énormément la travailler. Elle n'est pas très connectée en fait à ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle doit avoir certainement les blessures de rejet, d'injustice, d'abandon qui sont très actifs et ce qui fait qu'en fait, elle se protège et moi j'ai comme l'impression que cette personne-là, on a du mal à se rapprocher d'elle. On a du mal à pouvoir communiquer avec elle parce que c'est une personne qui peut avoir tendance à la fuite. Avec le carte voyage, elle a tendance à partir, à ne pas écouter, à ne pas être réceptive du tout à ce qu'on lui dit.
C'est juste parce que en fait, elle est complètement coupée de ses émotions, à cause de ses énergies, donc de mental, hein, qui sont très difficiles. J'ai entendu tout à l'heure, à la télé, j'étais en train de regarder la série, The Witcher et à un moment donné, Gérald il dit, «La peur, c'est une maladie, si on la guérit pas, elle nous ronge de l'intérieur» et en fait, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Bah, l'ego, voilà, il utilise ses défenses, parce qu'il a peur, donc il projette, le manque de confiance, tout ce qui va pas sur l'autre et cetera. C'est juste parce que, il a vécu des grosses blessures dans sa vie et que du coup, il est en surprotection et du coup, cette personne-là, elle peut être un petit peu dure, un petit peu agressive, un petit peu fuyante. C'est parce qu'elle est coupée de ses émotions et elle fonctionne, par protection pour se protéger. En fait, elle préfère, ne pas être là, prendre des distances plutôt que d'affronter sa peur parce qu'à mon avis, la douleur doit être très importante. Voilà moi ce que je ressens. Libérez-vous. Pourtant elle a envie, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Elle aimerait, reprendre la liberté. Vous voyez, ah, c'est terrible, hein, c'est terrible. Elle est coincée dans sa vie. Elle est coincée, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée dans ces énergies-là. Pourtant, une licorne, c'est pur. Donc, vous voyez, ça représente des sentiments, des émotions. Donc, les émotions qui sont complètement bloquées, elles sont bloquées par ces énergies négatives, par l'ego. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Alors là, ouais, bah, ça confirme totalement. Si vous pourriez voir à l'intérieur de cette personne-là, vous verrez toutes les émotions qui sont cristallisées. Cette personne-là, alors là, voilà, les mots qui me viennent sont assez durs, hein, mais prenez vraiment si ça résonne pour vous parce que et c'est pas du tout, ni le jugement, ni rien du tout, mais c'est vraiment, voilà, ce que je viens d'entendre et ce que j'ai eu comme ressenti, donc je vais le dire. Cette personne-là, ce qu'elle a vécu est terrible et en fait, ses émotions sont complètement cristallisées. Elle a été complètement déconnectée, ce qui fait qu'elle n'agit que par le mental et elle peut parfois vous paraître difficile, dure, peut-être même des fois agressive et méchante, vous voyez? Et c'est pas du tout le jugement, c'est parce qu'elle se surprotège. C'est pour ça qu'elle a des actions comme ça. Elle est complètement manipulée par son mental. Ouais. C'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout. Alors, on va regarder l'évolution de ces sentiments. Donc voilà, de la peine. Elle a le cœur qui souffre, de la peine. Elle va pas bien. Donc à mon avis, ou vous êtes en pause, ou vous communiquez pas beaucoup, ou il y a pas de communication parce que là on peut appeler, cette carte-là, vous savez, un petit peu l'effet break. Donc on se laisse un petit peu du temps, chacun de notre côté. Prudence, donc ne pas trop approcher non plus cette personne-là parce que de toute façon, ce qui va en sortir, ce serait pas forcément agréable en fait. Parce qu'elle va pas bien, donc elle va projeter sur vous son mal-être et du coup, bah, ça va vous faire de la peine. Fidélité, puissance et attirance. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments pour vous, hein. Voilà, là on a un petit peu plus du concret en fait en ce qui la concerne. Les sentiments sont bien ancrés. Cette personne, elle a peut-être aussi, la notion de fidélité et donc à mon avis, elle, elle aurait envie de créer avec vous parce que je pense elle pense à vous et du coup elle arrive pas comment dire? À voir sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a encore des sentiments, pour vous et du coup elle est fidèle à ses sentiments même si elle a de la peine, même si elle souffre. Vous voyez la notion?
Donc l'évolution de ces émotions, en plus les 3 dernières cartes, on a cette évolution qui est très positive. Donc pour moi, il y a une possibilité que vous vous rapprochiez, il y a une possibilité que vous vous retrouvez tous les 2 à un moment donné. Mais à quel moment? Ça, je vais essayer de voir si, l'oracle angélique nous donne, une précision. Tenez, allez hop, on va regarder. Ah dis donc, les 2 tirages, ouh! Je m'y attendais pas. Des grands changements positifs. OK. Ah, c'est ce qu'il voulait sauter. Amélioration de l'état de santé. Donc vous voyez peut-être que cette peine-là, elle va repartir. Donc cette personne va se reconstruire, guérir, aller mieux. Affirmez-vous. Donc oui, il y a beaucoup d'espoir. Attendez-vous à un signe. Il y a beaucoup d'espoir, hein. Résolution pacifiée. Donc en fait, il ne faudra pas aller chercher cette personne-là. La situation va s'améliorer, les relations profitables. En fait, je ne pense pas que cette personne-là, il faudra aller la chercher, aller la titiller, etc. Peut-être qu'il faudra garder un petit peu de distance, un petit peu de recul pour qu'elle puisse justement se reconstruire. Parce qu'amélioration de l'état de santé, peut-être qu'elle va reprendre un petit peu de force et repartir dans l'énergie de l'envie, peut-être se reconnecter à ses émotions, hein. Je vous le souhaite, avec l'attirance et la puissance de l'arbre, là, à mon avis, ça peut être vraiment très favorable dans ce sens-là, qu'il y ait une reconnexion à ses émotions, mais il faudra lui laisser le temps. Et si vous allez la chercher, je pense que cette personne-là pourrait être pas agréable en fait envers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Elle pourrait ne pas être agréable envers vous. On va regarder le message. Alors, le message, il dit peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge. Bah oui, elle a peur de ses sentiments. Elle a vraiment surtout peur de se reconnecter à ses sentiments. Submerge, me dépasse. Et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors, j'ai pas arrêté de parler des peurs. D'où est-ce qu'est la surprotection? Je vous ai même fait la citation de la série The Witcher, parce que je l'ai vraiment senti, qu'elle est dans ces énergies-là. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir des grandes blessures de l'âme, hein. Elle a besoin de se guérir. Et avec le tarot de Flamme Jumelle, on va essayer de prendre 3 conseils pour vous. Synchronicité. Ah, on a ici, attendez-vous à un signe, synchronicité, c'est rigolo. Synchronicité, celle-ci. Éveil spirituel. Et nuit noire de l'âme. Alors, conseil pour vous, et on donne dès qu'on a le bonheur, joie, confiance, méditation. Alors là, moi, j'ai envie de vous dire une chose qui, en fait, avec toutes ces cartes-là que je viens de voir, j'ai un conseil très franc pour vous. Arrêtez de vous prendre la tête par rapport à cette situation, par rapport à cette personne-là. Vous ne pouvez pas la faire avancer plus vite. Et en fait, par procuration, vu sa peine à cette personne-là, vous souffrez aussi. Et du coup, vous risquez de vous remettre en question, de plonger dans des questionnements terribles qui vont vous faire souffrir, alors que moi, je ne pense pas réellement que vous y êtes pour grand-chose dans cette situation-là. C'est cette personne-là qui est coincée, qui a peur par rapport à vous. Donc vous, ce qu'il faudrait, c'est la laisser faire, la laisser travailler sur elle. Elle reviendra vers vous plus tard, quand elle sera prête. Pour l'instant, laissez-la se reconstruire et vous, de votre côté, faites votre vie. Allez chercher la lumière plutôt que l'ombre. Soyez plus dans la lumière plutôt que dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on voit que vous êtes quelqu'un qui, à un moment donné, vous êtes super bien, vous allez bien, vous êtes dans les bonnes énergies. Et des fois, vous ressouffrez, vous tombez dans des idées assez pessimistes, etc. N'allez pas dans ce sens-là. Soyez plus dans la lumière, parce que de toute façon, vous ne pouvez rien changer à cette situation.
Et ce qui vous attend avec cette personne, c'est la joie, le bonheur, la confiance, vous voyez, la méditation, l'ego spirituel, c'est je vous l'ai dit qu'il est là, les pensées, donc il y a une complétude. Donc on a ces cartes-là qui vous annoncent des très, très beaux changements avec cette personne-là. Seulement pour l'instant, cette personne-là, elle est bloquée par ses peurs, hein, et il faut lui laisser le temps. Voilà ce que je pourrais dire pour, le tirage numéro 2. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me faire un retour. Merci infiniment pour votre présence et à très bientôt.